Métropolis. Un week-end gourmand était organisé à Saint-Quentin à la place de l'hôtel de ville. Les Saint-Quentinois venus nombreux pour découvrir la cuisine moderne et ancienne. Au micro, Selma, qui nous explique son activité. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre activité ici au salon et puis ailleurs également, hein? D'accord. En fait, mon concept, c'est un concept, le fait que la cuisine, elle est faite maison. Et donc, en fait, c'est local aussi et livraison à domicile. D'accord. Et vous vendez quoi comme produit? Des produits orientaux, bien sûr, mais Justement, je vends de tout. En fait, il n'y a pas de vraiment oriental ou pas oriental, j'ai vraiment de tout parce que je fais des hamburgers aussi, je fais des pastas au saumon, des pastas au poulet, etc. Je fais des pâtes et tout. Et en fait, le concept, c'est que c'est frais et c'est fait maison. Donc, je ne congèle rien parce que je n'ai pas de congélateur. Donc, j'achète, les commandes se font 24 h 48 heures à l'avance. Je fais les courses, je cuisine et je livre. Ah ouais, donc c'est la totale. Ah ouais, c'est vrai, j'ai vraiment pas une minute. Alors justement, on va parler un petit peu produit oriental. Oui. Quel type de produit? Alors bien sûr, on pense tout de suite oriental, on pense à couscous, mais il y a peut-être d'autres produits justement que vous pourrez nous parler? Je fais beaucoup les tagines aussi parce que j'adore cuisiner les tagines. Donc il y aura couscous, tagines, toutes sortes de tagines, poulet, tagines sucrées, tagines agneau, tagines, etc. Je fais aussi les pastillas qui marchent bien, les pastillas au poulet. Après d'autres salades et puis les briques, les amuse-bouches sucrées, les amuse-bouches salées, pardon. Ça marche super bien aussi, les briques, les bottes, etc. Donc voilà. D'accord. Alors ma question c'est comment avez-vous trouvé le salon? Franchement super bien et je suis super contente et fière d'avoir participé à ce premier salon et si c'est à renouveler pourquoi pas. Et puis franchement j'ai adoré et puis je remercie surtout infiniment Anaïs et Julien qui ont bossé à fond pour ce salon et toutes les personnes derrière qu'on ne voit pas, mais voilà, moi j'ai plus à travailler qu'Anaïs et Julien et je les remercie infiniment et puis c'était super bien organisé. Sur le salon, je rencontre Imen et ses magnifiques douceurs d'Alger. Imen, tu nous prépares quoi? Je prépare des pâtisseries méditerranéennes, plus particulièrement algériennes, maison, avec des produits de qualité, frais, et je les propose aujourd'hui à la vente. Voilà. Alors, genre de pâtisserie, on peut s'attendre à quoi? Moi, je pense, quand je vois pâtisserie algérienne, je pense tout de suite baklawa, par exemple. On parle aussi, pas spécialement algérien, mais les cornes de gazelle, par exemple. Donc, vous pouvez un petit peu nous dire quel type de pâtisserie? Je propose. Vous avez bien raison de souligner que, c'est pour ça que je dis moi pâtisserie méditerranéenne, parce qu'on peut les retrouver un peu partout au Maghreb. Et donc, comme vous avez dit, on peut retrouver les baklawas, les makroutes, les cornes de gazelle, les petits cornets algérois aussi. Enfin, beaucoup de gâteaux à base d'amandes, de cacahuètes, de pistaches aussi, de semoule, de dattes, le tout aromatisé bien sûr à la fleur d'oranger. Donc voilà, c'est le genre de pâtisserie que je propose, de la pâtisserie traditionnelle vraiment. C'est vraiment uniquement la pâtisserie et particulièrement les pâtisseries qui sont esthétiques. Enfin, pour moi, c'est vraiment chaque gâteau est travaillé pièce par pièce et donc j'aime quand le gâteau est beau et c'est vraiment ce qui m'intéresse. D'accord. Et comment avez-vous trouvé ce salon? C'est la première fois que vous faites ça ou vous avez déjà fait d'autres salons, vous? Oui, j'ai fait pas mal de salons. Je me suis lancée en auto-entrepreneur il y a maintenant 1 an, tout pile. Et du coup, j'ai pu faire plusieurs événements dans le Saint-Quentinois, surtout. Comme la fête du Parc d'Île ici à Saint-Quentin, le salon du chocolat juste la semaine dernière. Et c'est vrai que j'ai trouvé que cet événement a été superbement bien organisé par la ville de Saint-Quentin et que l'endroit est magnifique. Enfin, le chapiteau est magnifique, il y a eu énormément de monde, enfin voilà, un super beau temps, enfin un super week-end. Voilà Bernard des métiers de temps. Je suis sûr qu'il nous prépare du bon jus de pomme. Mais dis-moi, il y a d'autres animations? Alors, pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui l'animation que vous proposez au Salon de la Gastronomie? Au Salon de la Gastronomie, il y a le musée propose 2 animations.
le jus de pomme et le beurre, la fabrication du beurre que vous verrez à l'entrée du chapiteau. D'accord. Voilà. Et justement, parler un petit peu des musées d'antan, Dans le musée, le village des métiers d'antan, comme le nom l'indique, on a reconstitué un village. Ce village, avec ses rues, son école, ses métiers d'antan, ses commerces d'antan, et il y a même une partie donc histoire du vélo, de la bicyclette, de la draisienne jusqu'aujourd'hui, ainsi que les calèches et tout ce qui est l'agriculture ancienne. Et là, aujourd'hui, c'était la démonstration du jus de pomme. Comment on fait le jus de pomme, oui, qui conduira après au cidre si on continue. Le bon pain, comme on l'aime à l'Éternel. Mais François a sa petite recette. Bonjour François. Bonjour David de Métropolis. Eh bien là j'ai été invité à faire du pain, les gens disent à l'ancienne, moi je dis toujours à l'éternel parce que c'est... Avec le blé biologique, je fais un pain au levain, pétri à la main, avec du sel de Guérande et l'eau du robinet et cuit au four à pois qui est derrière nous, là-bas. D'accord. C'est la première fois que vous faites ce genre de salon ou... Celui-ci, oui, mais non, ça fait 25 ans que je tourne sur diverses manifestations. Fête de la moisson, fête de ceci, fête de cela, fête du patrimoine, fête moyenâgeuse. Et puis il y a le village de Noël auquel je participe depuis le début, pratiquement, plus ou moins un an près. Il y a eu beaucoup de monde au salon ce week-end. Ah bah oui, dans les conditions optimales. Ce week-end, c'était impeccable. J'ai même pu pétrir dehors parce que la température était bien clémente. Alors j'ai mis un peu d'eau chaude et puis la fermentation s'est tout à fait bien passée. La pousse comme à la maison. Et puis j'ai pas eu de transport à faire pour me débrouiller avec des pâtons qui s'emballent ou qui font refroidir. C'était impeccable. Je pars à la rencontre avec Alain qui nous explique l'activité de son association. Alors, pouvez-vous nous expliquer votre association ici au Salon de la Gastronomie? C'est une association qui prend les enfants de 9 à 14 ans avec dérogation de 8 à 15 et qui les forme au métier du patrimoine et de l'artisanat. Et nous sommes à peu près 3800 bénévoles et 3800 enfants répartis dans toute la France. D'accord. Et c'est quel type de produits que vous faites? Monsieur, il y a le métier de l'artisanat, de la ferronnerie, de tous les métiers, voilà, en principe. Après, on officie à Jean-Bouin pour tout ce qui est fleurs, couture, cuisine, pâtisserie. Et après, le deuxième lycée se trouve à le métier des arts Fleming, c'est le métier d'ameublement. Voilà Nathalie. Alors, comment tu as trouvé ce salon gourmand? C'est très positif, on rencontre des gens très, très sympathiques, on a eu énormément de monde et donc c'est vraiment une belle histoire. Alors, peux-tu nous rappeler pour nos auditeurs justement ton activité? Alors moi je suis VDI, je distribue les produits Guy de Marle, donc je fais des ateliers culinaires à domicile. On fait des recettes, on passe un bon moment, on déguste, on goûte et puis après on achète si on a besoin. Si on n'a pas besoin, c'est pas grave, on a passé un bon moment. En fait, si j'ai bien compris, chez toi c'est la cuisine pour les nuls quoi. Les nuls, ils sont plus nuls avec moi. Le week-end gourmand a été un succès. Vivement l'année prochaine pour de nouvelles idées en cuisine, bien sûr.